Masechet Chulin, Daf Kuf Kaf Zain, en commençant Bezrat Hashem, Daf Kuf Kaf Vav, Amud Bet, en bas, on en était à Tanu Rabbanan. Mitor Sheneemar, donc Tanu Rabbanan c'est la dernière des petites lignes, donc 5 lignes d'en bas. Tanu Rabbanan, Mitor Sheneemar Achbar, quand la Torah nous dit que la souris c'est un reptile, c'est un chéret qui a de la touma après sa mort. Shomeani afilu Achbar Shebayam, j'entends de là, même la souris de la mer, dans la mer, il y a un poisson qui a une forme de souris qui s'appelle Achbar Shebayam, la souris de la mer. Sheshmo Achbar qui s'appelle aussi souris. Peut-être que, pas peut-être, mais quand la Torah me dit la souris c'est tamé, je comprends que même la souris de la mer. Mais dis-nous. Et la Gemara repousse cette svara en disant, dis-nous. Timeh bechulda, on peut l'apprendre d'une racha comme ça. La Torah dit que le rat est tamé. Vetime bachbar, et la souris aussi est tamée. Machulda, de même que le rat, c'est minagadel à la haaretz, c'est une espèce qui vit sur terre. Afachbar, la souris aussi, minagadel à la haaretz, est une espèce qui vit sur terre et pas dans la mer. Ok, la chederzu, peut-être que tu peux prendre un autre chemin, une autre svara, de dire au contraire, time bechulda, vetime bachbar, la Torah dit que le rat est tamé et que la souris est tamée. Donc on peut apprendre l'un de l'autre. Machulda, kol sheshmam chulda, de même que chulda, le rat, tout ce qui s'appelle Chulda est tamé, parce qu'il n'y en a pas dans la mer. Af achbar, kol sheshmo achbar, afilu achbar shebayam, sheshmo achbar, de même achbar, af, je reprends, af achbar, de même la souris. Kol sheshmo achbar, tout ce qui s'appelle achbar, afilu achbar shebayam, sheshmo achbar, même la souris de la mer, qui s'appelle achbar. Donc de même que dans Chulda, on n'a pas fait de différence entre les différentes Chuldot. Toutes les Chuldot, tous les rats sont tamés parce qu'il n'y en a pas dans la mer. De la même manière, les souris, je devrais ne pas faire de différence et dire que toutes les souris sont tamées. Talmud Lomar à la Haaretz, que sur terre, pas la souris de la mer. I à la Haaretz, si on n'avait que ce passou qui disait sur terre, Yachol, j'aurais pu croire comme ça. À la Haaretz itma, Yarad layam lo itma. C'est pas une question de d'où vient la souris. La question elle est où se trouve maintenant la souris. C'est-à-dire, à la Haaretz, si elle est sur terre, Yitma c'est tamé. Aussi bien la souris de la terre que la souris de la mer. Yarad layam, mais dès que la souris est descendue dans la mer, lo Yitma, même la souris de terre, si elle est arrivée dans la mer, elle n'a plus de Touma, parce que la Torah dit à la Haaretz. Donc je peux comprendre de là que ce n'est que quand elle est sur terre qu'elle a de la Touma, pas quand elle est dans la mer. Talmud Lomar, on commence à Daf Kuf Kaf Zayin, le premier mot. Talmud Lomar, la Torah nous dit Hashoretz. Kol makom sheshoretz. Hashoretz, on apprend de là, Hashoretz, c'est là où elle circule. Kol makom sheshoretz, à tout endroit où elle bouge, elle a de la touma. Donc on ne fait pas de différence entre si la souris elle se trouve maintenant sur terre ou dans la mer. Donc la différence à faire, ce n'est que à savoir est-ce que c'est une souris de terre ou de mer. C'est ça ce qu'on a fait, c'est ça ce qu'on a appris du mot à la Haaretz. Pas où elle se trouve maintenant, mais d'où elle vient. Oeno, on continue dans la Gemara. Oeno et la Hashoretz. Peut-être que je peux apprendre du pasuk autrement. Hashoretz. Kola mashrit itma. Tout sheretz, qui est mashrit, qui se multiplie, il rend tamé. She'en mashrit lo itma. Mais si c'est un sheretz qui n'a pas de parents, alors il n'a pas de touma. Oti achbar. J'exclus de là la souris. Shechetio basar vechetio adama. La souris qui pousse de la terre, qui est moitié terre, moitié chair, She'en pareverave, qui ne se multiplie pas, elle vient de la terre, et donc peut-être que c'est ça ce que la Torah vient exclure en disant, Hashoretz, Hashoretz, c'est que si ça se multiplie, ça veut pas, parce que le mot Hashoretz, il peut avoir deux sens. Soit Hashoretz, ça veut dire qu'il bouge un peu par terre, soit Hashoretz, ça veut dire qu'il se multiplie. Comme ce qu'on voit dans la Haggadah de Pesach, Veishretzu, les Bnei Israël sont multipliés beaucoup. Donc le mot Hashoretz a deux sens. Peut-être qui dit que Hashoretz ici, ça veut dire la souris qui bouge n'importe où, aussi bien sur terre que dans la mer. Peut-être que non. Peut-être que Hashoretz c'est dans le sens qu'elle se multiplie, et ça vient exclure la souris qui est faite qui pousse de la terre. Répond la Gemara, Vedinu. Time bechulda, vetime beachbar. On peut l'apprendre de la chulda, du rat. La Torah dit que le rat est tamé, et la souris est aussi tamée. Ma chulda, de même que le rat kol sheshma chulda, tout ce qui s'appelle chulda, tout ce qui est rat, alors on ne fait pas de différence, ça sera toujours tamé.
Af akhbar chez les souris, kol sheshmo akhbar, tout ce qui s'appelle souris, même si ça vient de la terre, ça s'appelle akhbar, c'est une souris, c'est tamé. Avi akhbar, donc je peux inclure la souris, chez Chatio Basar et Chatio Adama, qui est moitié chair, moitié terre. Okelach le derechzu, ou bien prends un autre chemin, dit autrement, Mahulda paraverava, afakhbar paraverave, apprend du rat qui se multiplie et vient exclure la souris qui ne la sorte de souris qui se multiplie pas, celle qui vient de la terre. Donc peut-être qu'elle n'a pas de touma. Talmud lomar basheret, la Torah dit basheret, tout sheret, ça vient inclure cette souris-là en question, qui est moitié terre, moitié chair, elle aussi a de la touma. Donc on a terminé la braïta, conclusion. La souris de la mer n'a pas de touma, n'importe où elle est. La souris de la terre a de la touma, n'importe où elle est. La souris qui se multiplie pas, qui vient de la terre, elle a de la touma, parce qu'on apprend du mot basheret. Amarle, Aoumid Rabanan le Rava. Et la Gemara demande sur cette braïta. Donc Amarle lui a dit, Aoumid Rabanan, un chacham a dit à Rava. Emma, je pourrais inverser les drachot. Parce qu'on avait deux drachot. Donc, c'est vrai que, avant d'inverser les drachot, il y a une dracha que j'accepte. Basheret, la touya akhbar, shechetio basar, vechetio adama. D'accord, ça va. Le mot basheret, il vient inclure la souris qui est moitié chair, moitié terre, j'accepte. Mais, quand on a vu encore deux autres drachot, hashoret à la haret. Donc, le pasuk dit basheret, hashoret à la haret. On a repris le mot basheret, on a accepté que ça vient inclure celui qui vient de la terre. D'accord. Mais ensuite, on a hashoret à la haret. On a deux manières d'expliquer. Soit on dit, comme on a dit, Ashoret, ça vient dire, Ashoret, ça vient dire partout où il se trouve, aussi bien s'il marche sur la terre que dans la mer, que s'il est tombé dans la mer. Mais à l'arrêt, ça vient dire que l'espèce qui vient de la terre. Mais le Chacham demande à Rav, on pourrait dire le contraire. On pourrait dire que Ashoret, je reprends dans la Gemara, Kol Shu Shoret. N'importe quelle souris qui est chorette, qui circule, qui marche, qui tourne, même la souris qui vient de la mer. On a dit, on a un autre passage qui dit sur terre. Eh bien là, je dirais le contraire. Ça dépend où il se trouve. C'est-à-dire, toutes les souris, aussi bien celles de la terre que celles de la mer, ont de la touma, mais à condition qu'elles se trouvent sur la terre. Si c'est dans la mer, le itma, il n'y a pas de touma. Amarle, alors Rava lui a répondu, Umeachar de Shavit Eleyam Makom Touma, après que tu considères la mer comme un endroit de la Touma, et que tu acceptes l'idée de dire qu'une souris qui vient de la mer, elle peut avoir de la Touma, alors Maliacha, à partir de ce moment-là, j'ai pas de svara, de faire de différence où se trouve maintenant la souris. Cette souris-là, c'est un chéret qui a de la Touma. Quelle importance il est ici ou là-bas? Il n'y a aucune importance. Donc la svara la plus simple est d'établir le pasouk, les drachot comme on les a faites. De dire que Ashoretz, ça veut dire partout où la Touma se trouve, ce qui est logique, et Alaharetz ne vient que exclure la souris, l'espèce de souris qui vient de la mer. Mais, pour dire que ce n'est que si c'est une souris qui vient de la terre et qui est tamée, mais n'importe où elle se trouve, aussi bien sur terre que dans la mer. Demande la Gemara, Ve'aya Alaharetz mi baile, on a besoin de ce pasouk à Alaharetz pour une autre dracha. Pas pour dire que ce n'est que l'espèce de la terre qui a la touma, mais pour une autre dracha qui dit Leotzi sfek touma tsafa. Ça vient exclure le safek d'une touma qui flotte. Deama Rabbi Yitzchak bar Avdimi, parce que Rabbi Yitzchak bar Avdimi a dit à la haret leotzi, ça vient exclure sfek touma tsafa. C'est-à-dire, le safek, si j'ai un doute à propos d'une touma qui flotte sur l'eau, est-ce que je l'ai touchée ou pas? Alors, puisqu'elle flotte sur l'eau, il y a une koula spéciale qu'on apprend de ce pasouk qui vient dire que je suis tahor. Même dans un endroit où minatora, la personne est tamée dans le doute, s'il a touché ou pas, quand la touma flotte, exceptionnellement, on fait de la dracha de ce pasouk-là, que si je ne sais pas si je l'ai touché ou pas, puisque la Torah dit ala haret sur terre, ça vient exclure que dans le doute, il n'y aura pas de touma si la touma n'est pas posée sur terre, mais elle flotte. Si j'ai pas de doute, alors là, vadaï que il y a certainement de la touma, comme on l'a dit, même si elle est dans la mer. Mais si il y a un doute, alors même si minatora en général, la personne devrait être tamée, ici il est taor. Donc ça c'est ce qu'on apprend, c'est le dracha à faire du mot à la haretz. Et donc comme on a pris de là l'autre dracha qui disait que ce n'est que la souris de l'espèce de la terre qui a de la touma, répond la Gemara tout simplement,
Tarte à la Haaretz Ktive. La Torah écrit 2 fois le mot à la Haaretz, donc on peut apprendre ces 2 drachot. Une, pour dire que ce n'est que la souris de terre, qui est la Touma. 2, pour nous apprendre que si on a un safek, un doute sur une Touma qui flotte, puisqu'elle n'est pas sur terre, la personne est à or. Tanura Banan. Hatzav lemineu. La Torah propose la tortue, qui a de la Touma, qui fait partie des Shmona Sheratim, des 8 Sheratim, des 8 reptiles qui, quand ils sont morts, ils ont de la Touma. Alors, on a un de ces Sheratim-là, c'est Hatzav, la tortue. Et la Torah ajoute, sur la tortue, elle ajoute encore un mot, lemineu, toute son espèce. Ça vient inclure toute la famille de la tortue. Qui sont la famille de la tortue? Ce sont toutes sortes de reptiles qu'on ne connaît pas aujourd'hui, que la Gemara connaissait. Les Havi ha'arvad. Il faut le ponctuer arvad selon la Shita Mekubetet sur le côté. Donc les Havi ha'arvad, ça vient inclure le arvad, qui est une espèce aussi de sheretz, qui vient en tout cas, qui est de la famille de la tortue. Et on verra dans la suite du Hamoud d'où vient ce sheretz-là. Vechen hanefilim, il y a encore une sorte de sheretz un sheretz que les Chachamim connaissaient qui s'appelait Nephilim, qui faisait aussi partie de la tortue. Ve salmandra. Salmandra, c'est une bête spéciale qui sort du feu. Si on allume un feu pendant 7 ans, alors de là-bas va sortir cette bête-là qui s'appelle salmandra, et celui qui s'enduit de son sang, il peut rentrer dans le feu sans se brûler. Et ça s'est passé, ça veut dire, ça a été vérifié. Et Chizkiyahu HaMelech, son père l'a jeté au feu pour une avodah zara de Molech, et sa mère l'avait enduit de ce sang-là, donc il ne s'est pas brûlé, par exemple. Donc Salmandra, c'est une sorte de bête qui rentre dans la famille des tortues, que Chachamim ont compris qu'elle rentre dans la famille des tortues. Peut-être elle avait une forme qui lui ressemblait ou quelque chose comme ça. Rashi ici donne plus de conditions comment faire cette bête-là. Il faut que que le feu soit un feu de bois de hadassim, comme l'hadassim qu'on prend à Sukkot. Et Rashi ajoute encore un mot, que ça se fait avec de la magie. C'est ce que Rashi dit ici. Et après, Rashi ajoute ce qu'on connaît, ce qu'on vient de dire, c'est que celui qui s'enduit de son sang, le feu ne va pas le brûler. Mais Rashi ailleurs, dans Masechet Chagiga, n'ajoute pas ces conditions-là. Il dit que c'est une bête qui sort du feu après 7 ans qu'on allume un feu fort. Et bien après 7 ans, il y aura ce sheretz-là qui va sortir de là-bas. Ukshaya Rabbi Akiva Magel et Pasuk Ze, lorsque Rabbi Akiva arrivait à ce Pasuk de Hatzav le Mineu, qui vient inclure tous ces sheratim-là spéciaux, comme le Arvad qu'on a dit, comme la Salmandra qui sort du feu. Omer, Rabbi Akiva, il disait dessus, il était impressionné, il disait Marabou Maasecha Hashem, combien sont grandes tes actions Hashem. Yesh lecha briot gdelot bayam, vyesh lecha briot gdelot beyabasha. Tu as des créatures qui grandissent dans la mer et d'autres sur terre. Chez Bayam, celles qui viennent de la mer, il malé olot bayabasha miad metot. Si elles montent sur terre, elles vont mourir immédiatement. Chez Bayabasha, et celles qui vivent sur terre, il malé yordot layam miad metot. Si elles descendent dans la mer, elles vont tout de suite mourir. De même, yesh lecha briot gdelot baour, tu as des créatures qui vivent dans le feu, comme le salmandra en question, v'yesh lecha briot gdelot ba'avir, et d'autres qui vivent dans l'air. Chez baour, celles du feu, il malé olot la'avir miad metot. Si elles montent, si elles sortent à l'air, elles vont tout de suite mourir. Et inversement aussi, chez ba'avir, celles qui vivent dans l'air, il malé yordot la'our miad metot. Si elles descendent au feu, elles meurent immédiatement. Marabou Maaser Hashem, combien sont grandes tes actions Hashem. C'est-à-dire qu'on voit la force d'Hachem qui domine des forces contradictoires. C'est ça ce qui est spécial. Parce que tu peux dire, il est spécialiste dans l'eau, dans la mer. Ou au contraire, il est spécialiste dans la terre. Mais dire qu'il peut faire des créatures qui vivent dans la mer et que dans la mer, et d'autres qui ne peuvent vivre que sur terre, ça montre qu'il n'est pas limité, sa force n'est pas limitée. Et de même pour le feu et l'air, en voyant cette chose-là, que celles qui vivent dans le feu ne peuvent vivre que dans le feu et pas ailleurs, d'autres que dans l'air et pas dans le feu, au contraire le feu les tue, ça c'est Marabou Maasecha Hashem. On continue dans la Gemara, Tanura Banan. Kol sheyesh bayabasha yesh bayam.
tout ce qui se trouve sur terre se trouve dans la mer. Chutz mina chulda, sauf les rats. Les rats ne se trouvent que sur terre. Ils n'ont pas d'exemple. Ils n'ont pas de quelque chose de poisson qui leur ressemble, de créatures qui leur ressemblent dans la mer. Amar Rabbi Zera Maïkra, de quel pasuk on le voit? Ha'azinu kol yoshvei Khaled. Le pasuk dans Tehillim dit, écoutez tous ceux qui sont assis sur terre. Et le mot sur terre ici, il est écrit sous forme de Khaled. La terre, elle s'appelle aussi Khaled. Et ça a un sens aussi de Khulda. Khulda qui veut dire les rats. Donc les rats ne peuvent vivre que sur terre. Amar Avuna Bered Rav Yoshua. Bivre de Narash, c'est une sorte de bête qu'il y avait dans la ville de Narash. Enan mina yishuv, ne peuvent pas vivre sur terre mais que dans l'eau. Apparemment il y avait de l'eau là-bas, je ne sais pas ce qu'il y avait exactement, mais apparemment c'était des bêtes qui vivaient dans l'eau, et que dans l'eau. Amar Rav Papa, Beshamta Narash, et si le temps que la Gemara elle mentionne Narash, la ville de Narash, alors elle verse dessus tout ce qu'elle a à dire dessus. Beshamta Narash, que soit en Nidouille cette ville-là de Narash, les habitants de Narash et de Rechaim. Tarbe, Mashre, Ve'alite, ses graisses, sa peau, sa chair, sa queue, tout, ils sont tous des Rechaim. Eretz, 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 la Gemara ramène ici un pasuk dans les Ktuvim, dans les Nevim, qui dit Eretz, 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 Shim'id var Hashem, la terre, écoute les paroles d'Hashem. Amar Rav Papa, le Hava Narash et moi dvar Hashem. La ville de Narash n'a pas voulu écouter les paroles d'Hashem, ils sont restés des Rechaim. Amarav Gidel Amarav, Narsha Anashker, si un homme de Narash, il t'a embrassé, attention, Manekacher, compte tes dents, il a dû t'envoler. Nehar Pkoda Lavier, si un homme de Nehar Pekod, il t'a accompagné, gentiment, Miglima Shapira de Chazialach, c'est en voyant le bel habit que tu portes, qu'il t'a accompagné pour voir de quelle manière il peut se le prendre. Pumbedita Lavier, si un homme de Pumbedita il t'a accompagné, Ashni Ushpizer, il est conseillé que tu changes d'auberge, parce qu'il va tout de suite repérer où est ton porte-monnaie. Amaravuna Bar Torta. Pamachatalakhti la Vad. Une fois je suis allé au Vad, c'est le rassemblement de Rechaim qui faisait toutes sortes d'avérotes et de croisements de bêtes. Vereiti Nachash Shu Karuch Alatzav, j'ai vu un serpent sur une tortue. Ils étaient tout le temps ensemble. Les Yamim Yatsa Arvad mi Benehem, plus tard est sorti de la bête qu'on a dit en question, qui s'appelle Arvad. Et c'est une bête dangereuse qui mord les gens et qui risque de mourir de cette morsure. Lorsque je suis venu devant Rabbi Shimon HaChassid, Amar li Amar HaKadosh Baruch Hu, je lui ai raconté cette histoire que est sortie d'un serpent et d'une tortue, une sorte de Arvad. Il m'a dit dessus, Rabbi Shimon HaChassid, Amar HaKadosh Baruch Hu, ces Rechaim-là, ils amènent une créature que moi je n'ai pas créée dans mon monde, avec leur croisement et leur avérote. Afani avi alem bria shelo barati boalami. Moi aussi je vais amener contre eux une créature que je n'ai pas créée dans mon monde, qui est justement ce Arvad en question, qui va les mordre et ils risquent de mourir de ça. Mais la Gemara demande Ve'amarmar, comment est-ce qu'il peut y avoir un descendant du serpent avec la tortue? Pourtant, on a une règle qui dit Kol shetashmishan viburan shave, tous ceux dont les relations et la grossesse sont égales, yoldin ou megadlin zemizeh, ils peuvent avoir des descendants et même les allaiter les uns aux autres, même deux espèces différentes. Pour qu'ils puissent avoir des descendants communs et ou bien allaiter les uns les autres, il faut deux conditions. Premièrement, chez Tashmishan Chave, que les relations soient égales. Rashi explique, comme les êtres humains par exemple, que c'est face à face, ou bien les animaux qui sont face en face de la nuque. Et deuxième condition, c'est que Iburan Shava, leur grossesse, le temps de la grossesse soit égal. Vechol Shen Tashmishan Viburan Shave, je continue dans la Gemara. Vechol Shen Tashmishan Viburan Shave, mais s'il y a des différences dans ces deux choses-là, ou une de ces deux choses-là, En Yoldin Megalin Zemizeh, ils ne peuvent pas avoir de descendants communs,
ou bien même d'allaiter les uns les autres. Une espèce, celle de l'autre. Or ici, le serpent, sa grossesse dure 7 ans. Tandis que la tortue, Rashi ramène que le serpent c'est 7 ans et la tortue c'est beaucoup moins. La tortue ça dure 6 mois. Kol mine shratim shisha chodashim. 6 mois pour tous les shratim. Donc comment est-ce possible qu'ils aient un descendant commun comme ce Arvad en question? Répond la Gemara Marav, Nes betoch Nes. C'est un Nes dans un Nes. Alors pourquoi deux Nissim? La Shitem Koubet t'explique, sur le côté du Daf aussi, que c'est un Nes dans un Nes. D'abord un Nes qui soit intéressé d'abord d'avoir des relations communes, et ensuite qui puisse avoir des descendants communs. Demande la Gemara Haï pour Anoutaou, qu'est-ce que tu parles de Nissim? C'est une punition ici. Répond la Gemara effectivement, Maïnes betoch Nes, c'est pour Anout. C'est un Nes dans un Nes pour punir les gens, pour punir les Rechaïm. On continue la Mishnah suivante. Ha-ever ve'abasar ha-meduldalin ba-behema metam'in tumat ochalin bimkoman. Donc là, on retrouve un peu la lachot de tumat ochalin. Tumat ochalin, c'est-à-dire la nourriture peut recevoir de la tumat de l'extérieur. Alors, il faut savoir, un animal qui a un membre qui pendouille, ou bien de la chair qui a aussi été détachée de lui, mais qui pendouille encore, quel est son statut de ce membre-là, de cette chair-là? Alors la Mishnah nous dit, Ha'ever vabasar hamduldalin, donc ce membre, ou bien cette chair-là, hamduldalin babema, qui pendouille sur la bête, metam'in tum'at ochalin bimkoman, ils ont de la touma de nourriture là où ils se trouvent, même s'ils n'ont pas encore été détachés complètement de la bête, c'est considéré déjà comme de la nourriture qui peut recevoir de la touma, mais à condition, utrichin hersher, à condition qu'il y ait un hersher, c'est-à-dire que il y a un contact de liquide, d'un des 7 liquides, avec ce morceau-là. On tourne la page. Nishrata ha-behema, si on a fait la shrita à cette bête-là, ursheru bedame a divrei Rabbi Meir, le sang de la shrita, c'est ça qui est marchir, qui rend apte ce membre-là ou cette chair-là à recevoir dorénavant de la touma. Rabbi Shimon Omer, lo ursheru, selon Rabbi Shimon, le sang de la touma ne peut pas rendre apte ce morceau-là qui a été détaché, pas entièrement, de la bête, à recevoir de la touma. C'est insuffisant, il faut que le liquide touche directement ce morceau de chair. Meta abema, si la bête est morte, toute la bête est une évela. Mais ce morceau qui pendouille, quel est son statut? Alors, habassar tsarich hersher, si c'est de la chair, il y a besoin d'un hersher, il n'y a pas de tumat nevela, ce n'est qu'un morceau de viande, de nourriture, qui n'a pas de tumat nevela, de tumat d'un cadavre, et donc il faut encore un hersher, il faut que ça touche un liquide, parce que là, de toute façon, on n'a pas fait la shrita, puisqu'elle est morte. Donc il n'y a même pas eu le liquide du sang qui aurait touché la bête. Donc il faut que ça touche un liquide pour devenir tamé. Donc c'est incroyable. Ici, on a un cadavre qui a un morceau de chair de lui-même, simplement qui s'est un peu détaché, et ce morceau-là, il est tahor complètement parce qu'il n'a même pas eu de hersher. Donc même le fait qu'il touche le reste de l'animal ne le rend pas tamé, parce qu'il n'a pas eu de hersher. Au cas où. S'il n'a pas eu de hersher, bien il sera encore tahor. Ça, c'est le morceau de chair. Maintenant, à Ever, le membre qui a été détaché, donc la différence entre la chair et le membre, c'est que quand on dit membre, on veut dire par là qu'il y a un os, tendon et chair. Metamem ishum ever minachai. Lui, le membre, il a 8 touma de ever minachai. Parce que n'importe quel ever minachai, n'importe quel membre qui a été détaché complètement du vivant a de la touma. Donc ici, quand la bête est morte, je considère comme si ça avait été détaché. Ce membre-là qui pendouillait, maintenant on le considère comme s'il était détaché. S'il était détaché, il a une touma de ever minachai, d'un membre qui a été détaché de son vivant. Mais il n'a pas de touma d'un membre de nevela, de cadavre. Malgré que les deux ont une touma minatora, il y a quand même une différence qu'on verra dans la Gemara. Est-ce que c'est une touma de membre du vivant, ou bien d'un membre qui a été détaché après sa mort? De Rabbi Shimon Metaher, selon Rabbi Shimon, ce membre-là, il est totalement tahor. On verra dans la Gemara pourquoi. La Gemara déduit, Tumat ochalin in, Tumat nevela lo. On a vu dans la Mishnah
que ce morceau-là qui pendouille a une touma ochalin. Ça peut être considéré comme la nourriture pour recevoir de la touma de ochalin, de nourriture. Toumat nevela, l'eau. Mais il n'y a pas de toumat nevela. Il n'y a pas de touma de cadavre. On ne considère pas ça comme si ça avait été détaché complètement. Parce que si ça avait été détaché complètement, il y aurait eu de la touma. Même de son vivant. Mais là que ça pendouille, il n'y a pas de touma. Herchidami, de quoi il s'agit? Idema alina rucha, s'il s'agit que ça pouvait se guérir, afilu tumat ochalin amil alitamu. Il ne devrait pas y avoir même de tumat ochalin, c'est pas de la nourriture, c'est un morceau de l'animal, de la bête. Ça peut se rattacher. Alors pour quel rapport avec, c'est pas de la nourriture, ça devrait pas être tamé. Veiden malina rucha, et si ça peut pas se guérir, alors tumat nevela namilitamu. Ça devrait être considéré comme si ça avait été détaché complètement, où il y a une tumat nevela d'un cadavre, même du vivant de la bête, qui a été détaché complètement d'elle, à une tumat nevela. Répond la Gemara l'olam den malina rucha. Il s'agit d'un cas où non, ça n'a pas été détaché complètement. En malina rucha, ça ne peut pas se guérir. Veshani tumat nevela, et la tumat nevela elle est différente de ce qu'on croyait. C'est pas comme ça que tout ce qui ne peut pas se reconstituer, alors il y a de la tumat nevela, c'est comme si ça avait été détaché, c'est déjà attamé complètement. Non, c'est pas comme ça. Ici c'est différent. De Rachmana Amar, la Torah a dit clairement, ki yipol, achi yipol. Si un morceau de nevela qui va tomber, alors le pshat, le sens pashut du pasouk, veut dire si un morceau d'un cadavre qui est tombé sur quelque chose, le entamé. Mais on fait une dracha qui dit non. Si un morceau de la bête qui est tombé de son vivant est considéré comme une nevela. Et là, il faut hachipol, que ça tombe complètement. Pas que ça pendouille. Si ça pendouille, c'est encore taor. Tanya namiachi, on le voit aussi dans une braïta clairement. Ha'ever vabasar amedul dalin babehema, le membre ou la chair qui pendouille de la bête, ou meorin bechut asara, qui sont attachés à la bête par un fil fin comme un fil de chair, fin comme un cheveu. Yachol etamu tumat nevela. J'aurais pu croire qu'ils ont une tumat nevela. Talmud lomar yipol. La Torah dit yipol. Hachi yipol, c'est que quand ça tombe qu'il y a une tumat nevela. Afiluachi tumat ochalin mitamu, et malgré tout, il y a une tumat ochalin. Malgré que je ne considère pas ça comme si ça avait été tombé, malgré tout, je considère ça comme de la nourriture, comme de la viande, qui peut avoir de la touma de l'extérieur. Si un chéret qui va toucher ce morceau-là, après le hercher, eh bien, il le rend tamé. Mais ça y est, le Rav Chia Barashi, ça renforce que Rav Chia Barashi dit, D'Amar Rav Chia Barashi Amar Shmuel, qui a dit au nom de Shmuel, Tenim, Shetzamku, Beibehen, des figues, donc on est passé du membre et de la chair qui pendouille aux figues. Les figues, Shetzamku qui ont séché, Beibehen, quand elles sont encore attachées à l'arbre, Metama Tumat Ochalin. Elles ont une touma, elles peuvent recevoir de la touma comme de la nourriture, malgré que c'est encore attaché à l'arbre, puisque c'est fini, ça ne profite plus de l'arbre. Ve'atolash men beshabbat chayav khatat. Malgré tout, celui qui les prend pendant Shabbat, qui les détache de l'arbre, celui qui les accueille pendant Shabbat, il est chayav khatat, il est chayav d'un korban khatat, c'est considéré comme si c'était encore attaché, qu'il avait détaché de l'arbre. Donc on voit que malgré que c'est considéré d'une part comme si c'est attaché, d'autre part, ça ne nous gêne pas à le considérer comme la nourriture. De même, pour la chair et le membre de la bête, malgré que je les considère encore comme attachés à la bête, c'est pour ça qu'il n'y a pas de tumat nevela, mais ça me gêne quand même pas à donner de la tumat ochalin, la tumat de nourriture, de la plaie de la nourriture, considérer ça comme de la nourriture. Lema Mesayale. La Gemara propose encore un renforcement d'une autre braïta qui dit comme ça. Yerakot, shetzamku beibehen. Des légumes qui ont séché, attachés à la terre. Kegon, comme par exemple, hakrouv, le chou, veadlat ou le potiron. En metamin tumat ochalin. Ils n'ont plus de tumat ochalin, c'est plus de nourriture, donc ça ne peut plus recevoir de la touma comme la nourriture. Ça, séché, c'est plus mangeable, personne ne va les manger, donc ça ne reçoit pas de touma. Ksatan veibshan, si la personne les a détachés et les a laissés sécher, les a mis à sécher, metamin tumat ochalin, ça reçoit de la tumat ochalin, la touma de nourriture. Mais la Gemara s'étonne, Ksatan veibshan tal kadatach. Est-ce que tu crois vraiment que dans le cas où il les a détachés et il les a laissés sécher, que c'est de la nourriture?
Et be'almaou, c'est un morceau de bois, c'est pas de la nourriture. Pourquoi ça devrait recevoir de la touma? Ve'amar Rabbi Yitzchak be'almenat liyabshan. Il s'agit non pas que ça a déjà séché, mais il les a détachés avec l'intention de les laisser sécher. Tant que c'est mangeable, c'est de la nourriture, c'est un légume qui reçoit de la touma. Malgré qu'il avait l'intention de les laisser sécher, Rashi explique le chou pour en faire un morceau de bois pour le brûler, pour en faire un feu, et le potiron en faisait un ustensile, un récipient spécial. Et la Gemara déduit. Donc là, on a terminé la Braïta. Maintenant, on reprend ce qu'on a vu en haut. Ta'ama de Grouvoudla tout. Tout ce qu'on a parlé, c'est que dans le cas de chou et de potiron. Kevan de Yibshan, lavna chilaninu. Une fois qu'ils ont séché, quand ils sont attachés à la terre, c'est terminé, on ne peut plus les manger. Donc, ils ne reçoivent plus de la toumate ochalin. C'est même pas de la nourriture qui peut recevoir de la touma. Hash arperot, mais déduit de là, les autres fruits, metam, ils sont tmei, même s'ils ont séché, attachés. Hechidami, de quoi il s'agit? Id yavshan hen vuktsehen, s'ils ont séché, eux, le fruit. Parlons de figues, parce qu'on parlait en haut de figues. Donc, si on dit que la figue a séché, veuktsehen, et sa tige aussi. La tige a aussi séché. Pshita, évidemment que c'est de la nourriture, c'est considéré comme si c'était détaché. Et la lave, belouktsehen. Donc, le chidouche, il est que dans le cas où le fruit, la figue, a séché, mais sa tige n'a pas séché, et que le chidouche, il est de dire que malgré que, en ce qui concerne la halachot de Shabbat, celui qui va la détacher de l'arbre, il sera chayav, parce que je la considère attachée. Malgré tout, en ce qui concerne la touma tochalin, je la considère comme détachée, comme de la nourriture qui reçoit de la touma. Donc, ça renforce ce que Shmuel a dit. Les figues qui ont séché, même attachées à l'arbre, peuvent recevoir de la touma tochalin. La Gemara repousse cet renforcement, cette preuve-là de cette braïta. Leolam hen veuktehen. Je pourrais te dire qu'il s'agit ici que la figue a séché elle et sa tige. Elle et sa tige. Et donc évidemment qu'il y a de la touma tochalin. C'est pas ça le chidouche. Uktsatan almenat liyabshan itztarichale. Le chidouche, il est que dans le cas où il les a détachés avec l'intention de les laisser sécher, ne crois pas que c'est plus de la nourriture, c'est pas de la nourriture, c'est pas vrai. Tant que c'est frais, c'est de la nourriture, c'est un légume qui reçoit la touma. C'est ça le chidouche de cette braïta. Mais le chidouche, il n'est pas de déduire de la recha que seul le chou et le potiron qui ont séché, ils n'ont pas de touma. Mais d'autres fruits qui auraient séché, ils ont eu de la touma malgré que leur tige est fraîche et que tu pourrais renforcer la svara de Shmuel. Non, c'est pas vrai. Si la tige elle est fraîche encore, alors non, c'est attaché. C'est attaché aussi bien à propos de Shabbat qu'à propos de la touma. Donc il n'y a pas de touma tochalin. Simplement le chidouche il n'est pas ça. Le chidouche, effectivement il n'y a aucun chidouche. Si ça avait le chou et le potiron séché dans la terre, évidemment qu'ils n'ont pas de touma. Et c'est pas pour déduire de là d'autres fruits quel sera leur statut. Mais le chidouche il est la sefa de la braïta qui disait que s'il avait détaché avec l'intention de la laisser sécher, sache que son intention ne nous dérange pas, et malgré tout, ça peut recevoir de la touma. Tashma. Donc, petite précision sur ce qu'on vient de voir. Ce qu'on a dit que dans le cas où a séché le fruit et sa tige, on a dit c'est pshita, c'est évident que c'est de la nourriture. Quel est le chidouche? Rashi explique que c'est évident parce que même en ce qui concerne Shabbat, une fois que le fruit et sa tige aussi a séché, eh bien, ça s'est considéré comme détaché. Celui qui va détacher pendant Shabbat, il est patour. Donc, évidemment que c'est de la nourriture. Évidemment que ça peut recevoir de la touma, puisque même pour la koula, je considère que c'est détaché, que celui qui a détaché Shabbat, il est patour. Donc, on continue maintenant dans la Gemara Tashma. Ilan shenifshach. Ilan, un arbre, shenifshach, qui s'est détaché. On a enlevé une branche. Ubo perot, dans cette branche-là, il y a des fruits. Haren ketlushin, ils sont détachés, on les considère comme détachés. Yavshu, mais si les fruits ont séché quand ils sont encore attachés à l'arbre, Harehen kimchubarin, on les considère comme attachés. Maïlav, n'est-ce pas qu'il faut comprendre, matlushin lechol divren, de même que quand on a dit, si j'ai enlevé une branche de l'arbre, je considère ces fruits comme détachés.
Là-bas, c'est détaché les chol d'ivren, pour toute leur halachot, aussi bien à propos de Shabbat que à propos de Touma. Celui qui accueille une grappe de raisin, il la pose sur la table. Maintenant, plus même qu'une grappe de raisin, une branche. Maintenant, si il vient prendre de là-bas, détacher là-bas des raisins, c'est pas tolèche, c'est pas koter, il a pas cueilli pendant Shabbat, c'est déjà considéré comme détaché, c'est plus attaché. Et évidemment, en ce qui concerne la Toumat Ochalin, aussi, on considère ça comme détaché, que c'est de la nourriture. Ça peut recevoir de la Touma. Donc la Gemara dit de même que dans le cas où on a détaché une branche, je considère tous les fruits complètement comme détachés aussi bien à propos de Shabbat que de Touma. De la même manière, quand ça a séché, on a dit qu'ils sont considérés comme attachés à l'arbre, malgré que le fruit a séché. Donc, je comprends que pour toute ça, la chôte, c'est considéré comme attaché, aussi bien à propos de Shabbat, celui qui va les cueillir, il sera chayav, qu'à propos de Touma, qu'il n'y a pas de Touma Tochalin, malgré que la figue a séché. Et ça, c'est une kushia, c'est une question sur Shmuel qui disait que puisque le fruit lui-même a séché, et donc dorénavant, il y a de la Touma Tochalin. Répond la Gemara, non. Mideiria, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'oblige à dire que les deux cas sont égaux? Pas forcément. Kedeita va kedeita. Chacun comme il est. Si ça a été détaché, la branche a été détachée, alors je considère ces fruits comme détachés pour toutes ces halachot, aussi bien Shabbat que Touma. Mais si ça a séché attaché à l'arbre, je les considère comme attachés à l'arbre, mais ici pas pour toutes ces halachot, qu'à propos de Shabbat je dirais ça. À propos de Touma, je peux toujours admettre la svara de Shmuel qui dit que c'est de la nourriture qui reçoit de la Touma, malgré que c'est encore attaché à l'arbre puisque ça a séché. Donc on n'a pas objecté Shmuel, et Shmuel il est resté. On maintient les paroles de Shmuel. On continue maintenant au deux points, Nishrata, Bema, Vechule. Donc on a vu dans la fin de la Mishnah, la suite de la Mishnah, on a vu une marloquette, c'était les premiers mots de ce hamoud-là. Si on a fait la shrita, est-ce que le sang de la BMA, il est marchir la chair, on considère ça comme s'il y avait un contact direct de liquide avec la chair ou le membre qui pendouille, pour dire que dorénavant ils peuvent recevoir de la touma. Donc on a vu une marloquette, selon Rabbi Meir, oui, selon Rabbi Shimon, non. Il faut que le liquide les touche directement. Demande à Gemara Bema et Kamiflege, quel est les svarot, quels sont les svarot, quelle est la marloquette? Amar Rabba, première explication. Bebema naaset yad le ever kamiflege. La discussion est à savoir, est-ce que l'animal est considéré comme la anse du membre? Mar savar en bema naaset yad le ever. Rabbi Shimon pense, la bête entière, elle est suffisamment importante pour qu'elle ne soit pas considérée comme la anse du membre. Donc le membre qui pendouille, il n'a pas touché le sang de la shrita. Le sang qui n'a touché que la bête n'a pas touché directement le membre. Et dire que la bête tout entière est la anse du membre, ça, non, on pense pas, qu'on dit pas comme ça. Donc il faudrait que le liquide touche directement le membre. Oumar Savar, tandis que Rabbi Meir pense, Behema naaset yad le'ever. La Behema tout entière, elle peut être considérée comme le yad, comme la anse du membre qui pendouille, et donc dès que le liquide a touché le cou de la bête, dès que le sang de la shrita a touché la bête, eh bien c'est comme si c'est suffisant pour considérer qu'un liquide a touché le membre qui pendouille ou la chair qui pendouille. Deuxième explication à Baya Amar, quelle est la marloquette? La marloquette, elle est la suivante. Be'ochez bekatan ve'en gadol oleimo kamiflege. Est-ce que je considère une chose qui s'est un peu détachée comme une seule unité quand, lorsque j'attrape le petit morceau, le grand morceau va tomber? Donc c'est une question qui est connue déjà à propos de Shabbat. Quand on prend des chalot Shabbat et qu'on cherche que la chala soit entière, alors si elle a commencé à être coupée, mais pas entièrement, c'est encore attaché un petit peu, comment savoir est-ce que c'est considéré comme shalem, comme entier ou pas? Alors on vérifie. Attrape le petit morceau et regarde, est-ce que le grand morceau, il vient avec? Si oui, ça va. S'il tombe, c'est fini, c'est plus shalem. Donc ici, c'est justement la discussion qu'on a ici. Celui qui tient la bête, et il attrape le membre, il attrape la chair qui pendouille, il lève la chair, eh bien, en général, la vache ne va pas monter avec.
Donc il va se retrouver avec la chair dans la main et la vache va rester par terre. Donc là, c'est justement notre question. Est-ce que je considère tout ça comme une seule et même unité ou comme deux unités? Il y a la vache et il y a le membre. Il y a la vache, il y a la chair qui pendouille. Ce sont deux choses. Donc justement, c'est ça la marloquette. Mar savar. Un pense. Oches bekatan ven gadol oleimo. Si celui qui saisit bekatan, le petit morceau, ven gadol oleimo, et le grand morceau ne vient pas avec, hareu kamou, il est comme lui. Malgré tout, il est comme lui. C'est considéré comme c'est la seule chose, la même chose. Et donc, c'est ce que Rabbi Meir dit, que dès que le sang de la shrita a touché la bête, c'est comme s'il avait touché la chair ou le membre qui pendouille, donc c'est suffisant. Umar savar enokamou. Mais Rabbi Shimon pense, non, c'est pas pareil, il n'est pas comme lui. La vache n'est pas comme le morceau de chair qui pendouille. Ce sont deux choses différentes, parce que si tu vas attraper la vache par la chair qui pendouille, ou par le membre qui pendouille, eh bien, tu vas rester avec le membre dans la main, sans la vache. Donc, ce sont deux choses différentes, ce qui fait que le sang de la shrita est insuffisant pour être marchir, pour rendre la chair apte à recevoir de la touma. C'est ça la savara de Rabbi Shimon. Ochez bekatan ve'en gadol leimo, quand il saisit le petit morceau, le grand morceau ne vient pas avec lui, alors selon Rabbi Meir, hareu kamou, il est comme lui. Umar savar selon Rabbi Shimon, eno kamou, c'est pas comme lui. Ve'av Rabbi Yochanan savar, Rabbi Yochanan aussi pense comme ça, que c'est ça la marloquette, be'ochez bekatan ve'en gadol leimo kamiflege. La marloquette, elle est quand je saisis le petit morceau, le grand morceau ne vient pas avec. C'est là le point de la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon, parce qu'on verra que Rabbi Yochanan va poser une contradiction de Rabbi Meir, de Rabbi Yochanan Rami de Rabbi Meir à Rabbi Meir, il va poser une contradiction de Rabbi Meir, en disant Miyama Rabbi Meir oches bekatan ven gadol leimo, hareu kamou. Est-ce que Rabbi Meir pense que quand je saisis le petit morceau et que le grand morceau ne vient pas avec, alors hareu kamou il est comme lui? Pourtant on verra ailleurs que c'est pas comme ça. Donc on voit que Rabbi Yochanan aussi pense que c'est ça l'explication de la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon, à savoir, quand j'attrape le petit morceau, le grand morceau ne vient pas avec, est-ce que ça s'appelle tout ça une seule et même chose, ou pas? On va s'arrêter là pour aujourd'hui.